Alors, c'est pas parce que vous avez décidé d'arrêter, de fermer effectivement votre pâtisserie, et Dieu sait si après 30 ans, vous avez le droit de prendre un petit peu de bon temps pour vous. Mais je suis persuadée que vous allez continuer à cuisiner simplement des jolies recettes sucrées. Je sais que votre femme Andrea est pas loin, et elle est plutôt dans la partie cuisine. Vous formez un joli duo, hein, comme dans les sucreries. On a souvent quelquefois des choses par deux comme ça. Et vous avez prévu pour nous quelque chose de plutôt sympathique et facile à réaliser. On vous écoute. Moi, en tout cas, personnellement, je suis avec mon petit crayon et j'ai hâte, hâte. Regarde. Donc, une brioche mousseline, ça se présente comme ça. Ce sont des brioches tubulaires et verticales que l'on va couper en tranches régulières d'à peu près 2 cm. D'accord. Donc, idéalement, on va la laisser rassir d'une journée ou deux pour qu'elle ait un petit peu plus de tenue. Donc, avec cette brioche, on va préparer une crème d'imbibage. Donc, cette crème va être composée de 25 g de sucre. Oui. Alors, vous remarquerez que c'est une recette peu sucrée et de toute façon, la bonne pâtisserie est peu sucrée. Donc, c'est important de le rappeler puisque c'est souvent un reproche qui est fait à la pâtisserie. On est capable aujourd'hui de faire de très bonnes pâtisseries avec un équilibre en sucre qui est tout à fait adapté. Donc, dans ces 25 g de sucre, je vais incorporer 3 œufs. Oui. Ces 3 œufs, je vais bien les mélanger. Quand le mélange est bien homogène et qu'il est fluide et qu'il est moins visqueux, je vais ajouter 50 g de crème. Alors la crème, mes origines sont de Normandie. Donc vous comprendrez que la crème, je ne peux pas la dénigrer. Non, puis mince, il faut quand même du goût, il faut des choses qui tiennent. Voilà. Sinon... Aujourd'hui, on parle aussi de pâtisserie très légère, etc. Je pense que c'est une erreur. Une pâtisserie, ça doit être goûteux, ça doit être élégant. Et donc, pour ce faire, il faut considérer qu'il doit y avoir un petit peu de sucre, un petit peu de crème et plein de bonnes choses. Après ces 50 g de crème, je vais mettre 200 g de lait, une demi-gousse de vanille pour apporter un petit peu de saveur. Je mélange bien tout ça et je vais pouvoir imbiber mes tranches de brioche. Donc je vais les imbiber que sur une face. Ah d'accord. Suffisamment pour les rendre bien moelleuses. Voilà. Donc je les imbibe sur une face et je les retourne dans une assiette. À côté de ça, je vais préparer une poêle dans laquelle je vais mettre à peu près 30 g de sucre. Ouais. À feu très vif, de façon à obtenir un caramel. Donc là, j'ai pris de la cassonade ou de la vergeoise, ce qui apporte un petit peu plus de goût. Moi, ça commence à sentir bon. Ouais, la chance, hein. Nous on sent rien, mais bon. Donc voilà, on commence à avoir un petit peu de caramel. Donc Ouais. on prend la brioche. Vous voyez, la crème est passée au travers de la brioche. Ouais. Et je vais bien ferrer ma brioche. Quand elle sera bien ferrée, caramélisée, je la retournerai une seconde fois. Voilà, impeccable. Donc on a tout de suite créé une croûte de caramel sur le pain perdu. Sur l'autre face, je contrôle la cuisson, c'est pratiquement cuit. Et après, nous allons préparer une poêlée de fraises au miel et au vinaigre balsamique. Donc je garde ma poêle de cuisson de la brioche. Je vais y incorporer une bonne cuillère de miel de Valençol pour l'occasion. Donc attention de ne pas trop cuire le miel, sans qu'on va le saturer. Hein.
On le fait caraméliser, mais de façon assez légère. Voilà. Dès que le miel a commencé sa caramélisation, je vais le déglacer avec un petit peu de vinaigre balsamique. Mhm. Je fais réduire un petit peu mon vinaigre et je jette quelques fraises juste pour les enrober. Donc l'idée, c'est pas de faire une confiture de fraises, mais simplement d'enrober les fraises dans un goût sucré acidulé. Ah, c'est bon, vous avez un joli goûter, vous, hein? Waouh. Mais la caméraman est pas privilégiée là. Hein. Oh là là, oui, la chance, Andrea. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer au dressage. Donc, pour le dressage, où est-ce qu'on peut trouver votre brioche Clément? Alors, on la trouve en ligne ou non? Alors, Clément a ouvert sa boutique dans un quartier qui s'appelle La Fontaine à Antibes. Oui. Pas très loin de l'hôpital de La Fontaine. Et il est ouvert du mardi au dimanche midi. On sent que vous vous faites plaisir, hein, Christian? Je pense que oui. Oui. Voilà. Et après, donc, on va accompagner tout ça avec un petit peu de crème. Oh. Et quelques framboises fraîches. Et puis alors c'est de saison, hein, parce qu'on est pile poil dans la, voilà, dans la saison des fraises, des framboises, des fruits rouges, ouais. Mmh. Voilà. Et il reste plus qu'une chose à faire. Ouais, taisez-vous. C'est manger, c'est ça? Alors, on va s'installer comme ça. Ouais. Mmh. On va prendre des outils de torture. Oui, alors le commentaire sympa, hein. On va prendre des outils de torture et on va... Ah non! Ah! Non mais je suis désolée, hein, vous savez que je vais être obligée de venir, hein, avec... Regardez, franchement. Ah! Il l'a fait, j'y crois pas, il l'a fait. Oh là là, Andrea. Allez, Andrea. Alors? Ah oui, je confirme. Oui. Voilà. Surtout pas n'importe quelle brioche. Ah, ben voilà. Donc, alors. Vous savez, vous connaissez mon attachement auprès des artisans. Donc, oui. Allez chez un artisan et achetez une brioche chez un artisan. Parce qu'aujourd'hui, la brioche, enfin, comme beaucoup de produits, ont été absorbés, je dirais, par l'industrie. Ça a l'avantage d'exister, mais par contre, la différence est quand même conséquente. On va essayer de faire quelque chose de joli avec cette recette. Et puis, j'imagine qu'il va y avoir plein de gens qui vont avoir envie de la faire. Parce que moi, personnellement, rien qu'avec les yeux, voilà. Les Africains diraient pour le plaisir des yeux. Je dis oui, enfin pour le plaisir de la bouche aussi quand même. Hein. Il y a un moment, on a envie de mettre ça directement dans sa bouche, sans le masque. Hein. Attention. Ouais, très simple. Et la prochaine fois, on fera la recette de la brioche, si vous voulez. Ah ben ça, j'aimerais bien. Ah ben je veux bien. Mais il ne faudra pas prendre 5 minutes. Ah bon, c'est pas grave, on prendra un petit peu plus de temps. On fait comme on veut. Là, c'est super. On n'a pas de règles. Merci beaucoup en tout cas, Christian. Merci. Au revoir.